va démarrer. Tant pis pour les autres. Ils prendront en Hmm. cours de route. Bah oui, que veux-tu? Oui, regarderont le replay, comme il y en a beaucoup qu'il faut maintenant. Voilà, c'est Bah, ça, ouais, 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 ouais. ouais. Le problème, Bon, s'ils ont d'autres questions, ben, tant pis pour eux, quoi. bah, tant pis, Ouais, hein. bah oui, c'est clair. C'est bien le replay, mais tu poses pas tes questions, c'est sûr. Bah, Ben ouais. voilà. Ok, allez, c'est pas grave, on va y aller. Allez, on y va, on démarre. Du coup, bon, bonsoir à tous. Même si on n'est pas nombreux, les autres verront ça plus tard. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation donc pour la session qu'on va mettre, qu'on a mis hein, du 8 au 12 juillet en Suisse, à Estavayer-le-Lac. Donc, ça va être un superbe endroit où on va pouvoir mêler trading et farniente à la fin, les pieds dans l'eau, en fin de Voilà. soirée, à boire un petit coup tranquille ou voire manger. Ça devrait être super sympa. En tout cas, vu les photos qu'on nous a envoyées, ça devrait être cool. Donc voilà, en tout cas pour l'endroit. Pour ceux qui connaissent pas, tapez-le sur Google, vous verrez où c'est. Et puis, et pour ceux qui connaissent, comme Fatian là, qui est ici, qui habite à côté, donc c'est très bien. Ils savent ce que c'est. Alors, on va attaquer du coup. À quelle heure faut que tu te libères, Fred, toi? Bah, moi, j'ai un truc prévu à 21h. Pardon, j'ai D'accord. on avait Bah, cassé. si tu veux, ce que je fais, bah, je me présente vite fait. Enfin, on se présente vite fait. Alain, toi, moi. Mm. Et puis, enfin, toi en dernier, comme ça, tu attaqueras derrière. Et puis, et voilà, juste dire un peu ce que tu vas pouvoir, toi, éventuellement apporter pendant cette session là-bas. Faire ton petit, ce que tu fais d'habitude, en fait. Hein, voilà. Après, si éventuellement tu as prévu un ou deux trucs en plus, ça pourrait être sympa aussi. Enfin, à voir, quoi, tu vois. Hein. J'avais Mm. bien aimé, hein, comme une fois qu'on avait fait là, bah, quand on avait fait à Lausanne d'ailleurs. Hein. À Ouais. Lausanne, ça avait fait faire des petits exercices à un moment donné en Ouais. fin de soirée ou tout comme ça, c'était Ouais. assez cool. Ouais. C'est ce que je pensais de refaire ça, justement. Ouais, Ouais. ouais, c'était très cool. Donc, Mm. bon, allez, du coup, on va voir, on en parle après. Donc, moi, je vais me présenter déjà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Thierry Le Goffre, hein, moi, j'ai 59 ans et toutes mes dents, pas encore, non, presque plus. Et donc, je suis trader autodidacte complet, quasiment, et je trade depuis à peu près 2010, entre 2010 et 2012, hein, j'ai commencé. Euh, et, euh, et je trade uniquement sur le marché des futurs, même si j'ai démarré aussi un petit peu comme tout le monde avec les CFD et tout ça. Je ne vais pas faire une présentation trop longue hein, parce que je l'ai suffisamment fait. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Euh, mais on va dire, voilà, ça fait. J'ai trouvé ma méthode de trading grâce au market profile, grâce à. Voilà, je suis tombé. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des bons forums dès le départ où ça parlait Sierra Charts et market profile et ça m'a tout de suite parlé et depuis j'ai pu lâcher et après évidemment j'ai rajouté d'autres choses, j'ai créé ma propre méthode de trading où on a rajouté après évidemment puisqu'à l'époque ça n'existait pas, on a rajouté tout ce qui est footprint, order flow, footprint et carnet d'ordre, même si le carnet existait déjà. Mais voilà, c'est la seule formation moi, réelle que j'ai faite à l'époque, c'est celle avec Tarek chez Crescendo Trading, parce que même si je me tradais déjà au carnet, j'avais certaines petites lacunes que je voulais combler absolument, et ça m'a permis, j'ai fait faire une semaine de formation à Paris, j'ai dû faire la deuxième session quand il est arrivé, donc vous voyez, ça remonte. Et d'ailleurs, Tarek, bonjour à toi si jamais tu regardes la vidéo. Et puis, et voilà quoi, donc, et j'ai comblé donc mes lacunes en carnet, et c'est très bien. Voilà, jusqu'à l'arrivée de Bookmap où là, évidemment, le carnet est devenu beaucoup plus intéressant et sympa et visuel. Voilà, donc ça, on en reparlera. Et puis, voilà, et en 2016, j'ai décidé, j'avais vraiment envie de faire de la formation en présentiel. Et donc, j'ai demandé à Jean-Marc, donc à Bronson, si ça l'intéressait, voilà, de faire des sessions en direct et tout, en présentiel avec moi. Moi, plus sur la partie, tout ce qui est market profile, footprint, tout ça. Et puis volume profile et tout. Et lui, vraiment sa spécialité, puisqu'il s'est vraiment spécialisé sur Bookmap. Hein. Pour moi, c'est vraiment la référence française de Bookmap.
Donc voilà, donc du coup, je lui ai demandé, il m'a dit OK, banco, et voilà, et depuis on en fait, et moi je me suis vraiment passionné pour la formation. Donc j'ai continué après chez moi, donc ça a pris une petite part sur mon trading, mais bon, pas tant que ça non plus, hein, mais un peu quand même. Donc, mais je reste toujours à allez, 70% de trading et 30% de formation. Donc, je ne veux pas surtout lâcher le trading pour la formation, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu avoir les agréments. C'est un vrai choix personnel. Alors déjà, le parcours du combattant, déjà pour les avoir, donc j'avais pas spécialement le temps et l'envie de me lancer là-dedans. Et en plus, je vous dis, c'est un choix personnel. Je préfère rester avec des gens, voilà, motivés, voilà, qui veulent faire cette formation avec nous. Et puis, nous, on fait pas de pub, on fait rien du tout. C'est que en général, c'est surtout le bouche à oreille ou des gens qui tombent sur nos vidéos sur YouTube ou des choses comme ça qui nous amènent les gens. Voilà. Et après, et nous, c'est pas des numéros, les gens, c'est des gens qu'on garde en général quand on les a eu en formation. On a toujours des contacts. Voilà. Et les premières formations en 2016, il y en a avec qui on a toujours contact. Voilà. Donc, alors, pas forcément tous les jours, mais voilà, on a toujours contact et tout. Voilà. Donc, nous, on laisse tomber personne. Sachez-le, à ce niveau-là, vous avez vraiment pas de souci à vous faire. Donc voilà un petit peu, et puis et voilà, donc on a décidé de faire les formations, et puis depuis on fait les formations. Moi j'en fais en chez moi, en présentiel, j'en fais en visio aussi avec Alain, il vous expliquera après quand il se présentera, et puis voilà, on enchaîne comme ça, on fait quelques sessions dans l'année. Moi je mets une session par mois, mais après, je n'ai pas forcément du monde à toutes les sessions, hein, donc, en plus, moi, maintenant, j'habite dans un trou paumé. Pas évident, en fait, de rejoindre chez moi. Mais bon, voilà. Il y en a qui viennent et il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Voilà pour moi. Écoutez, je vais laisser la parole du coup à Alain et puis et je vous dis à tout à l'heure. Bien, ben salut tout le monde. Moi, j'ai 62 ans, je suis retraité. Et j'ai commencé à trader il y a très longtemps. Mais bon, si on appelait ça du trading, à l'époque c'était sur les actions françaises, dans les années 82, 85 par là, où j'ai eu beaucoup de déconvenues. En fait, il fallait que je passe par mon banquier, il fallait donner les ordres en début de mois, les retirer à la fin du mois pour éviter de payer les actions. Je touchais le différentiel, ou alors je payais le différentiel. Et j'ai commencé comme ça. J'ai eu de grosses déconvenues avec Eurotunnel, avec Alcatel, entre autres, hein. Et puis avec mon travail à côté, j'avais pas trop le temps, donc j'ai arrêté tout. Et vers les années 2000, j'ai repris un peu, j'ai remis le pied à l'étrier avec les CFD. Grosse bêtise de ma part, mais bon, ça c'était fait, il fallait la faire, celle-là, donc je l'ai faite. J'en avais marre de trader contre mon broker, donc j'ai arrêté assez rapidement. Et sur les années 2016-2017, j'ai découvert les vidéos de Jean-Marc et de Thierry, et j'ai fait leur formation en présentiel à l'époque sur 2 jours. C'était du concentré, on va dire, de l'hyper concentré même. Donc sur Paris avec un bourrage de crâne un peu spécial, et à la J'avoue. fin beaucoup de travail à faire perso, comme actuellement, hein. Il y a beaucoup de travail de perso à faire aussi, mais c'est dilué sur une semaine. On a le temps de s'occuper de vous. C'est pas du tout dans le même format, je dirais. Et puis en plus de ça, je veux dire, il y a d'autres contenus qui sont venus se rattacher. Et c'est pas mal. Donc, je fais les formations avec Thierry. Pourquoi? Parce que ben, j'applique ces méthodes depuis 2017. Et en même temps, j'ai développé quelques outils à côté pour pouvoir travailler avec ces méthodes. Et ces outils ben, lui plaisent. Et en même temps, il les utilise tous les jours. Donc, il m'a proposé de venir les présenter aux élèves quand on fait les formations. Donc, quand il y a des formations présentielles, je viens avec eux. Il y en a à peu près deux par an ou trois par an. Et en même temps, si en visioconférence, si Thierry a du monde, je passe une journée avec eux pour leur présenter un peu ce que je fais. Voilà. Donc moi, c'est essentiellement basé sur des volumes. Je ne fais que du volume. Le market profile me sert pour l'environnement du marché, puis voir un petit peu les hypothèses de travail qu'il y aurait dans la journée. Mais sinon, après, je trade que sur des volumes, et je suis un scalper pur, en fait.
Donc, je vous montrerai en même temps ce que moi je fais, comment je fais, mes stratégies et mes méthodes, en fait. Voilà. Bien, ben, j'ai fait le tour pour moi. Si Fred veut prendre la main et se présenter aussi. Ouais, Allez. j'étais en train de regarder les photos d'Estavayer. Et Estavayer, hein, Estavayer de Lac. Ouais. Ouais, ça a l'air mignon, effectivement, et un beau château. Ouais. Et nous, on va faire la formation dans l'ancien monastère. Ah, ok, super. Ouais, Ouais. super. Ah, ça donne envie d'y aller. Bah, je verrai. Donc, ouais, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Frédéric Langorieux. Je suis désolé, j'ai un petit problème de voix. J'ai un peu chopé froid en début de semaine et je suis un peu mal à la gorge. Il y a beaucoup de monde là. Donc, moi, j'ai plutôt une formation financière à la base. J'étais contrôleur de gestion, mon tout premier job. Et puis après, j'ai bifurqué et je me suis formé à l'hypnose, à la PNL, à tout un tas de choses comme ça, qui ont fait que je suis parti en tant que coach, hypnothérapeute à la base, même coach. Et j'ai redécouvert le trading pendant le confinement. Ça a servi au moins à ça, comme je dis toujours. Et même si je connaissais déjà un petit peu le trading, j'avais déjà un peu fait, mais bon, j'avais laissé ça de côté. Et j'ai redécouvert ça sur YouTube en allant regarder des vidéos. Je suis tombé sur Thierry à l'époque, sur des vidéos aussi de Jean-Marc par la suite. Et ça m'a paru super intéressant. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai pris contact avec Thierry, que je me suis formé avec lui et par la suite aussi avec Jean-Marc. Bah, en fait, j'ai recommencé le trading, pas à plein temps, mais en une bonne partie de mon temps quand même. Et ensuite, je dirais naturellement, j'ai naturellement évolué vers le coaching de trader, puisque en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était hyper mental, avant tout, surtout quand on faisait du scalping. Et bah, à la fois, il a fallu que je travaille sur moi déjà, pour justement bien maîtriser mes émotions, mieux encore maîtriser mes émotions, mieux maîtriser tout ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à accompagner donc d'autres traders qui voulaient vivre de ça, ou en tout cas en faire une vraie activité, mais qui avaient des soucis justement pour maîtriser leurs émotions, qui avaient des soucis pour maîtriser leur mental, qui maîtrisaient parfois pas le risque, qui maintenaient pas le stop, enfin, etc. Et aujourd'hui, bah, j'en ai fait une vraie activité depuis maintenant quelques années. Bah, j'interviens dans les formations justement aussi à Thierry, Jean-Marc et Alain, pour donner, on va dire, un petit vernis sur la partie mentale, parce que bon, voilà, on peut pas non plus, je dirais, passer X temps effectivement à cette formation qui est plus portée sur la technique. Après, derrière, évidemment, bien sûr, des accompagnements qui peuvent compléter tout ça pour la partie mentale. Mais déjà, vous aurez l'occasion, pour toutes les personnes qui viendront en Suisse, d'avoir ce petit vernis que je donne sur le mental. On fera, comme on en parlait juste avant avec Thierry, un jeu que j'avais fait effectivement aussi qui permet à la fois d'apporter un côté un peu ludique par rapport à ça, mais avec un vrai fond sérieux parce que le but, c'est d'avoir le bon mindset justement pour être trader et c'est pas facile. Et je sais ce qu'il en est puisque je trade moi aussi tous les jours. Donc c'est ma particularité, c'est qu'à la fois j'ai une très très bonne connaissance de la psyché humaine, parce que ça fait 15 ans que je fais de l'accompagnement, j'ai accompagné des milliers de personnes. Et depuis effectivement 2021, maintenant des traders exclusivement. Et c'est ce qui fait en fait ma particularité. Donc voilà, donc vous me verrez, je ne sais pas encore pour ceux qui seront là en physique ou à distance. Ça sera à définir, sachant que la semaine d'après, je suis dans les Pyrénées en plus. Donc, je ne sais pas trop, il faudra que je vois comment j'organise ça. Donc, soit je le ferai à distance et à la limite, je passerai par Nice. Mon fils est là-bas, donc je me ferai un petit week-end à Nice, puis je filerai après dans les Pyrénées, mais ça fait quand Tu même vas où beaucoup. dans les Pyrénées? Je sais même plus comment ça s'appelle exactement. Je passe une semaine là-bas, un petit peu. C'est la retraite du guerrier, quoi, en fait, entre guillemets. Ça s'appelle le Soleillant. Le site, c'est à Couldou. Non, 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 pardon, Bout. Bout. Tu connais Bout Pas du avec tout. Aïs? Pas du Ouais. tout. Ça Bon, doit au être un pire, petit on ne doit pas être très loin quand même. Non, Donc on aura peut-être j'imagine. l'occasion. Ouais, j'imagine. Ouais, effectivement. On ne doit pas être très loin, on verra. Je sais pas trop de quel côté c'est en fait dans les Pyrénées, hein. J'ai Ok, pas. ouais. Donc, à voir, effectivement, ouais. Donc, Ouais, je ça sais peut être pas sympa. trop encore. Mais en tout cas, cette semaine-là, j'y serai du 15 au 20. Ok, Donc, à voir comment je m'organise, on verra ça, quoi. ça roule, ça marche. Donc, voilà. Ok, bah merci.
Ok, allez, du coup, j'ai préparé juste quelques slides hein, Alors, pour moi, montrer en fait. je vais vous abandonner parce qu'il faut que je mange un peu quand même avant Vas-y, vas-y, mon Fred, pas de coaching souci. de Merci d'être 21 heures. venu. Donc, je Ouais, vous ça souhaite roule. une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt. Salut Merci, Fred, merci. bonne Ciao, soirée, ciao. ouais. Salut, à plus. Bonne Salut. soirée. Ciao. Ok, donc je disais, donc j'ai préparé juste quelques slides vite fait. Normalement, je fais jamais, hein. Je prépare jamais rien moi, pour les présentations. Quand on fait la formation avec Jean-Marc, c'est toujours lui qui prépare. Moi, je suis un feignant là-dessus. Euh, et, et puis là, pardon. Hop, ah oui, c'est la clause. Mais pas moi ce soir. Et du coup, j'ai préparé quelques slides juste pour montrer un petit peu l'environnement, les outils qu'on va travailler, un petit peu qu'on va voir. Voilà. C'est juste pour faire un petit tour bref et voir ce qu'on va travailler pendant cette formation-là. Comme ça, bon, ça servira, au moins vous saurez exactement où vous allez. Donc, la première des choses, c'est le matin. Je vais lancer du coup. Est-ce que je peux. Qui c'est qui arrive? Ah, il y en a un qui arrive là. Hop là, admettre. Ok, donc je vais essayer de voir si je peux lancer mon diaporama ou pas. Est-ce que ça marche? Basculer. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, salut Serge. Ok, donc Bonsoir du coup, Serge. l'environnement, un des Bonsoir. gros environnements qu'on va travailler, ça va être le market profile. Donc, on verra tout ça, tout ce qui concerne le market profile. Donc, comment le lire, sur quels instruments l'utiliser, repérer les niveaux et zones de single print et reporter sur le graphique. On verra l'initial balance. On verra comment définir une stratégie simple en utilisant le market profile. Ça, c'est la méthode que j'ai mis en place. On verra les stratégies suivant l'ouverture, l'application du volume profile. On verra les différents types, alors, avec le market profile, hein. On verra les différents types de journées, les profils types. On verra les différents types d'ouverture. On verra le TPO count et on verra le facteur de rotation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'environnement market profile. Donc on verra évidemment comment est constitué un market profile. On verra tout ça. Je passe rapidement, hein. Voilà ce qu'on en fait et quels sont comment est représenté un market profile, à quoi ça sert, quelles sont les zones pour ceux qui connaissent pas évidemment, hein, mais s'il y en a qui connaissent tant mieux, mais ça fera une petite piqûre de rappel. Donc voilà, on verra comment aussi on peut en jouant, regarder d'après l'ouverture d'un market profile, qu'est-ce qu'on peut attendre ici, l'environnement et voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre en tout cas pour la suite, pour l'ouverture, hein, pour quand nous on arrive sur les marchés. Voilà, on peut déjà définir un biais rien qu'avec ça. Ensuite, on verra le volume profile. Donc, c'est vraiment comment trader le volume profile. Ça, c'est tiré d'un des graphiques hein, qu'on utilise, qui est en 30 minutes. Donc, avec un volume profile sur la droite de minimum 300 jours, plus des profils journaliers là sur la gauche. Voilà, plus toujours les niveaux du TPO, du market profile. Donc voilà, hein, on verra comment trader donc, ces creux de volume-là, comment on les travaille. Voilà, on apprendra ça. Encore une fois comme ça, hein, même avec ce qu'on appelle une espèce comme une boîte un peu de range ou d'AQ et tout, comment on travaille ça, surtout quand on est entre deux niveaux de volume, là, ici, comme ça, deux creux de volume. Donc on verra ça. Ensuite, on verra les volumes horizontaux. Les façons que moi je m'en sers, des façons aussi après que Alain aussi, il vous dira un petit peu aussi, mais c'est un petit peu voilà, bon moi je les appelle horizontaux, il les appelle verticaux, Ouais, mais mais c'est bon pas c'est grave. pareil, c'est des volumes qu'on a en bas hein, du graphique. Voilà, donc ils sont mis à l'horizontale, mais effectivement c'est vertical pour chaque bougie. Donc voilà, donc moi je vous montrerai comment je m'en sers parce que on peut regarder les spikes et on peut aussi repérer les divergences avec ces volumes. Voilà, et c'est plutôt pas mal, ça marche bien. Vous verrez. Ensuite, on parlera footprint. Donc là, on sera à peu près déjà entre jeudi, je pense. En gros, mercredi, peut-être. Ça Ouais. dépend comment ça avance. Voilà, mercredi, jeudi. En tout cas, voilà, à peu près, hein, de cet environnement du footprint. Donc, on verra qu'est-ce que le footprint, comment se construit un footprint, quelle est la mécanique hein, de construction du footprint, ça c'est important. On verra deux setups de prise de position en scalping et un setup de position en intraday, que j'ai appelé le finish. Alors, attendez, hop, j'admets quelqu'un.
Hop, voilà. Bon, désolé hein, pour ceux qui arrivent Salut en Rémi. retard. Donc Serge, Jérémy là. Au pire, vous pourrez revoir le début en replay, mais bon, voilà, on n'a pas parlé grand-chose. On s'est surtout présenté, mais bon, je vous laisserai regarder. Salut Serge. Je vous laisserai regarder un peu le replay pour revoir le début un petit peu de ce qu'on a dit. C'était surtout les présentations, voilà. Donc là, je montre un petit peu l'environnement de ce qu'on va regarder dans cette formation-là en Suisse. Voilà. Alors, par exemple, je prends un exemple qu'est-ce qui est important dans le footprint? En fait, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez le footprint avant? Fadion, Serge, Rémi, Oui, tu connais bien? oui. Ok, nickel, Mhm, parfait, ouais. parfait. Enfin, je regarde beaucoup une personne sur Internet. Ouais, 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 ok, d'accord. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est un d'accord, truc vraiment super, quoi. En plus, c'est ok, gratuit et tout. Je conseille tout le monde. d'accord. Mhm. Sur les footprints, ok, d'accord, c'est cool, ça marche. Serge un peu, ok. Et toi, Rémi, si tu nous entends, évidemment. Ouais, je sais pas. Il a le micro barré Ouais, toujours. j'ai vu, ouais. T'as micro coupé, Mhm. caméra coupée. J'espère au moins que tu nous entends, même si tu peux pas parler. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave, hein. Au pire, t'écris dans le chat, hein, si jamais. Mhm. Voilà. Ah, voilà, j'entends, j'entends. Ok, nickel, ça D'accord, marche, c'est ok, ça principal. marche. Après, vous pouvez démuter les micros et Ouais, parler, il n'y a pas de souci, hein. c'est pas grave, tu pourras le revoir en replay, enfin Ouais, sur ouais. la chaîne de Thierry ou la mienne. Ouais, voilà, c'est le début, c'est ce que je disais, quoi. On a attendu un peu quand même, hein, jusqu'à 8h10, hein. Et puis après, on a dit, bon, allez, on va quand même y aller. Et du coup, ouais, le début, bon, c'était beaucoup de la présentation. Bah, par contre, il y a la partie avec Fred aussi qui est partie là. Donc, vous la verrez en replay, du coup, voilà, pour reprendre ce que vous aurez manqué, quoi. OK? Donc, le finish. Ce que je disais, donc l'important dans le footprint, c'est quoi? C'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, hop, voilà, vous avez un graphique en bougie, bah, vous allez vous retrouver avec ça. OK? Donc bougie, bougie, bougie. Donc après, pourquoi celle-là, elle va se retourner? Bah, c'est pas forcément si facile que ça de savoir. Si vous avez que des bougies et pas de niveau, par exemple, voilà. Bon, là il y a un niveau en l'occurrence, mais bon, même s'il n'y en avait pas, bah, c'est compliqué de savoir pourquoi vous avez cette descente qui se fait là, alors qu'on était complètement haussier. D'accord? Donc ça peut vous éviter éventuellement. Ah, Serge qui avait perdu La connexion. la connexion. Alors, attends 2 minutes qu'il C'est bon, rejoigne. ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. T'avais perdu la connexion, Serge? J'espère que ça va aller, que tu vas pas reperdre la connexion du coup. Ok, donc je continue. Donc c'est ça l'important en fait, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc une fois qu'on a ça, bah, ce qu'on veut nous, en fait, c'est plutôt voir ça. D'accord? Donc c'est exactement la même chose, hein. Ça, c'est ça. Vous voyez, il y a toujours les deux niveaux rouges là, les deux bougies haussières et la bougie baissière. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut voir, bah, on va préférer, même si les bougies, c'est bien, ok, mais ça dit pas tout. Et bah, l'avantage, c'est qu'avec le footprint, déjà, on a déjà un peu plus d'infos, premièrement. OK? Donc, je ne vais pas parler hein, de comment c'est construit un footprint, ceci, cela, d'accord? Mais on va voir justement comment on peut prévoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est est-ce qu'on peut prévoir les retournements, les choses comme ça, OK, les mouvements. Voilà, je ne vous en dis pas plus, hein, ça va être réservé à la formation, mais bon, voilà, l'intérêt, c'est ça. Donc, et après, regardez, bim, paf, ça donne ça. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Oui, on aurait pu le prévoir. OK? Ici, euh, vous avez un gros, regardez, un grand mouvement haussier. Ah bah, combien de fois? CH, tu te connectes combien de fois là? Il n'y arrive pas. Si, si, mais il va être 2 fois là du coup. Peut-être une fois téléphone, une fois ordinateur. Ouais, ça se peut. Il y a deux Serge. Vous êtes deux frères? Ok. Parce que t'es connecté 2 fois, alors c'est pour ça quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, mais bon, voilà quoi. Bon, le principal, c'est que tu arrives à suivre. Donc, vous voyez, par exemple, ici, avec cette grande hausse-là, bah, est-ce que là, on peut prévoir quelque chose? Est-ce que, bah, avec
les bougies, la représentation qu'elle a, ce qu'on a en bas, les numériques en bas, eh ben, on aurait pu prévoir hop, ça. D'accord? Et ça, c'était clairement marqué ici qu'on avait ça. Donc ça, vous apprendrez ça aussi. Donc comment prévoir les gros retournements comme ça c'est un setup qui est vraiment très très puissant. Alors c'est un peu plus pour de l'intraday que pour du scalping, mais tout part d'un scalping. OK? Et si on peut faire un intraday derrière avec une confirmation de ça, par exemple, eh ben c'est nickel. Et très En peu de général, moi quand drawdown. j'ai ça, tu disais, Et très peu de drawdown. et très peu de drawdown. Oui, bah là, il y en Surtout a même ça. pas du tout d'ailleurs. Bah oui. Voilà. Donc, moi, ce que j'essaye en général, c'est quand j'ai un signal comme ça, bon, on a même amélioré hein, cette façon-là, là, en ce moment. Donc, vous avez ça en formation, mais voilà, on l'a beaucoup amélioré. On a même un signal directement et tout, donc c'est vraiment top. Moi, quand j'ai ça et que je vais chercher un short, donc puisque je sais que ça, enfin, les probabilités hein, qu'on se retourne, elles sont très fortes. Et bien, du coup, je vais plutôt chercher un point d'entrée en scalping et puis essayer, à ce moment-là, de tenir la position. Alors moi, je tiendrai jamais tout ça. Hein, c'est 1 heure de trade là, donc ça, c'est pas pour moi. Mais ceux qui arrivent à tenir la position, tant mieux, ils ont la possibilité de le faire et donc de prolonger un peu les trades. Voilà. Donc ça, c'est ce que ce setup apprend. Après, vous avez, voilà, quand on arrive à conjuguer deux setups, donc un setup footprint ici, avec un signal plus des niveaux ici, là, en bougie, en graphique bougie, ça c'est mes graphes, hein, eh bien, on arrive à faire des beaux trades comme ça, et c'est plutôt pas mal. D'accord? Tout conjugué, eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà un autre setup en footprint qu'on verra. Donc là, c'est du scalping, hein. Vous voyez les grandes bandes ici, là. Donc vous voyez, boum, on fait une bande, tac, tac, quand on revient dessus, paf. Ok, j'accélère à ça parce que bon, ça c'est pas. De toute façon, ça vous allez en manger pendant la formation pour ceux qui sont là. Vous voyez ici, bim, encore, paf. Là, quand on revient ici, bing, on y va, ça marche bien. Voilà, regardez, voilà. Bon, je vous regarde, enfin, pour ceux qui viendront, regardez, hein. Ici, on avait le beau niveau sur bougie aussi, qui se trace, hein, pardon, dynamiquement. OK? Ici, ben voilà, quand on revient dessus, paf, ça marche. Ici, on revient encore dessus, paf, ça marche. OK? Ici, sur celui-là, regardez, paf, ça marche. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Même les petits rouges, là, ici, on a un petit retour ici avant que ça continue à monter. Et on a quand même quelques tics qui sont bons à prendre, puisque là, on doit être sur le Nasdaq. Dans une bougie comme ça, je vous garantis qu'il y a au moins, il y a au moins 7-8 ticks sans problème, quoi. Vous voyez ici, voilà, autre exemple, juste avec un graphique bougie et ça. Regardez les signaux qu'on peut avoir. OK? Donc, vous apprendrez aussi à apprendre ce que c'est que ça. OK? Euh, voilà. Donc, enfin, John, là, par contre, toi qui connais le footprint, du coup, ça te fait penser à quoi? Ça, c'est les head zones, là. Alors, c'est pas des hedge zones, hein, faut pas confondre, mais du coup, c'est quoi comme zone là? C'est quoi? Ça représente quoi? Tu sais ou pas? Euh, voilà, comment t'expliquer ça? Mais en gros, il y a une divergence un peu. Non, c'est pas une divergence. Quand tu as, regarde, on a une zone rouge là, donc ce Mhm. sont des zones vendeuses, d'accord? Exactement, oui. Donc, quand c'est dans une mèche comme ça, c'est quoi? Une absorption. Ah, bravo. Ah, c'est Parfait. bien ça. Nickel, Rémi, il l'avait mis. Absorption, bravo. OK? Voilà. Donc, ça, on verra le concept un peu plus en détail, hein. On rentrera un peu plus dans les détails de ça, mais bravo, c'est bien. Au moins, comme ça, il y a déjà de la connaissance. Ça fait plaisir. Donc voilà, on verra un peu tout ça. On verra aussi un market internal qui sont les ticks du Nice. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, sinon, je vous montrerai comment on s'en sert. Donc, les ticks du Nice, c'est ça. OK? Donc, vous verrez hein, hop, comment on se sert de ça et comment on trade avec ça. Alors, on ne trade pas ça, on ne trade pas les ticks, mais par contre, on se sert pour trader euh, et pour savoir quel biais nous avons dans la session. OK? Donc ça, on en reparlera. Ça, c'est très important. Si vous, pardon, si vous tradez les marchés américains,
Ça, c'est vraiment le graphique qu'il faut avoir sous les yeux, surtout pendant la session cash. Voilà, si vous tradez le cash, c'est hyper important d'avoir ça. Et ensuite, on passera sur le carnet d'ordre. Donc, petite synthèse de ce qu'on verra. Donc, comment lire un carnet, sur quels instruments, bon, ça et pourquoi. Comment définir une stratégie simple en utilisant le carnet. Comment se faire une idée précise des conditions de marché à l'aide du carnet, même si on a des graphiques qui nous le montrent, hein. Les différents types de marchés pour la séance de trading. Comment affiner ses entrées-sorties. Quelles erreurs à éviter quand on commence à lire le carnet. Les horaires selon les arrivées et les départs des intervenants, ça c'est important. Et le money management, le profil de risque, hein, ça on va faire, c'est ça, c'est très rapide, ça prend 15 secondes. C'est mon, euh, c'est mon analyse à moi du money management en fait, qu'on parlera. Ok. Ensuite, on verra donc toujours au carnet d'ordre, hein, comment sur Sierra Chart en tout cas, on peut avoir ici ce qu'on appelle le MBO. Donc si vous connaissez, c'est très bien. Sinon, on pourra bah, on vous dira hein, comment on l'est. C'est juste une option qu'il faut activer si vous avez le package 12 de Sierra. Voilà, mais ça vous permet vraiment de voir les gros intervenants, les gros acteurs. C'est même mieux que Bookmap à ce niveau-là, puisque sur Bookmap, c'est juste le large lot tracker qu'il y a. Donc, c'est juste une barre dans le niveau de liquidité en fait du carnet. C'est-à-dire que là, mettons sur 1335, bah, vous auriez une barre, mettons là, quasi sur la fin, quoi. Ok. Une grosse barre blanche, ça veut dire que tout ce qui est entre la gauche et la barre est pris par un seul intervenant, mais vous ne l'avez pas chiffré. Que là, on l'a exactement, c'est un seul intervenant. D'accord? Donc ça, c'est une vraie belle option que Sierra a mis en place. Donc c'est plutôt sympa. C'est assez récent, mais voilà, maintenant ça remonte à quelques mois, mais c'est quand même récent et c'est vraiment bien. Voilà, donc ça, vous verrez ça. Voilà le carnet de Sierra configuré. On peut configurer un carnet de Sierra correctement et trader avec sans aucun souci, hein. Moi, je trade avec ça tous les jours, même si, bon, en ce moment, il y a des petits soucis qui se passent, mais on va pas parler de ça maintenant. C'est pas le lieu ni le moment. Ensuite, on verra Bookmap. Donc là, on fera, je demanderai une licence de démo avec des flux pour ceux qui sont là à Bookmap, hein, puisqu'on a un partenariat avec eux. On fera l'installation et la configuration de Bookmap. On verra à quoi sert Bookmap, qu'est-ce qu'il faut regarder dans Bookmap, et on verra au moins la première pattern order flow. Voilà. Qui est l'absorption. Et si on attend, et si vous êtes gentil, peut-être une deuxième. Mais en tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails complètement. On verra peut-être voilà, deux, trois patterns, mais d'une façon très succincte, mais qui vous permet quand même de comprendre hein, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut regarder, puisque ça, c'est la partie qui est réservée à Jean-Marc quand on fait les formations ensemble. Ok. Donc moi, j'inclus le bookmap quand même dedans en présentiel. Parce que bon, parce que voilà, ça fait déjà ceux qui connaissent pas, bah, ça leur permet d'apprendre un peu et de voir bookmap qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment on le configure. Là, on va configurer tout, les colonnes, tout ça. Voilà, on fait une vraie mise en place de bookmap dessus, hein. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous en servir avec ce qu'on va voir là. Vous pourrez déjà vous en servir de manière très simple, mais efficace. Je précise. Donc voilà. Et après, si ceux qui veulent faire la formation avec Jean-Marc pour rentrer plus dans le dur avec Bookmap et avoir là, c'est vraiment toutes les patterns order flow avec tous ces setups et ceci, cela et ces vidéos. Il y a plus de 150 vidéos privées qu'il a fait, qu'il met à dispo pour ceux qui font la formation avec lui, enfin avec nous. Du coup, voilà, vous les avez pas, bien évidemment, hein. Ok. Mais ça vous fait une belle approche de Bookmap et ça vous permet déjà de voir si vous avez envie de continuer avec ça ou pas. Donc voilà un petit peu pour ce que vous verrez, l'environnement. Et à la fin, je vais le mettre en place là, parce que ça fait quand même une ou deux formations là que je le fais pas. Et je vais retravailler mes questions et je vais vous préparer un petit quiz, pas piqué des hannetons. Et celui qui fait le plus mauvais score, il paiera l'apéro. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on va voir pendant cette formation. Alors, comment ça va se passer? Après, je vais laisser la parole à Alain, hein. Il va, il va expliquer un petit peu ce qu'il va faire. Mais avant, on va regarder un peu le planning. Et puis quand on va arriver à lui, voilà, il vous expliquera un petit peu ce qu'on va voir. Alors, comment ça se passe? Vous allez le voir, je vais vous montrer le planning. Je vais le mettre de suite. Hop, alors, hop, voilà. Alors, ce que je vais faire, est-ce que vous voyez bien?
C'est bon? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est bon, c'est lisible parce que des fois avec Enfin, pour les moi, oui, résolutions mais d'écran. les autres, je sais pas. Ouais, c'est bon, Serge, ok, d'accord, nickel. Fadjan, Rémi, c'est bon? Laurent, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Ah, ok, nickel. Alors, Parfait. donc on verra donc le lundi, par exemple, ça c'est le planning. Donc, alors, il peut y avoir certaines choses qui peuvent amener à changer, évidemment, hein, mais en général, c'est ce qu'on va faire. Donc, dès le lundi matin, on va attaquer après une petite présentation de tout le monde qui aura avec un petit café tranquillement. On attaquera le profilage et le quadrillage du terrain. Donc, on va commencer par le market profile. OK? Et on va commencer par la présentation et le déroulement de la formation. On verra pourquoi. Alors, il y a peut-être Fred hein, quand ça reviendra à ce moment-là, avant, à ce niveau-là. OK? Voir pourquoi 95% des traders perdent. Et je pense qu'il interviendra là, soit en présentiel, soit en visio, on verra. Mhm. On verra les objectifs de la formation. On va parler broker, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui font des erreurs, qui connaissent pas les intervenants. Donc, c'est quand même important. Voilà, même si on va essayer que tous ceux qui vont réserver la formation aient un compte futur, pour ceux qui ne l'ont pas évidemment, un compte futur avec des flux avant la formation. Mhm. Voilà, même s'ils vont sur les propres firmes derrière et tout, peu importe. Mais au moins qu'il y ait une ouverture de compte réelle, voilà, pour pas être embêté avec les flux, avec Sierra et tout ça. Donc ça, on verra ça avec les inscrits en amont. On vous aidera à faire ça si vous avez des soucis. Donc, installation, configuration de Sheriff Chart, normalement, ça sera fait en amont aussi, avec Alain, pour ceux qui ont des problèmes, hein, évidemment, qui n'arrivent pas, qui connaissent pas trop Sierra ou des choses comme ça. Donc ça, on fait ça en amont de la formation. Et on fera l'installation et la description du chartbook de la formation. Donc, on va vous donner un chartbook complet avec tous les outils qu'on va utiliser. Donc, chaque graphique va servir à une partie des outils qu'on va utiliser, mais il sera déjà configuré. Donc, celui-là, après, on sauvegardera, vous le garderez. Comme ça, vous l'aurez si vous faites une connerie ou un truc comme ça sur vos graphiques, vous pourrez toujours récupérer. Et on vous expliquera donc exactement tous les graphiques, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'on en attend. OK? Et après, donc, on verra le repérage et le traçage des niveaux. Donc, ça, c'est le profilage et quadrillage. Donc, les zones de single print, des potes vierges, les zones de valeur. On verra les niveaux, semaine et mensuel. On verra ce que moi j'appelle les plusieurs. Donc, sur des niveaux VAL, VAH, VAL, POC, TPO ou volume, pareil aussi. Ça, c'est sur un graph market profile, hein. On reste là sur un environnement market profile. Et on trace ces niveaux. Hop. Ensuite, on verra donc l'importance de ces niveaux et comment les trader, hein, parce que c'est quand même ça qu'on veut. Bah, nous, on aime bien, on est dans la pratique, hein, on n'est pas que dans la théorie. Mhm. On verra donc là la petite méthode que j'ai mis en place. Alors, il y a plus d'une dizaine d'années hein, que j'ai mis cette méthode en place là. Ouais, 12 ans maintenant. Mais, elle est toujours d'actualité pour moi. Alors, bien sûr, j'ai rajouté d'autres choses, hein, on en parlera. Mais de base, elle est toujours là. OK. On fera une petite pause déjeuner et ensuite, on mettra en application tout ce que vous aurez vu le matin avec les niveaux qu'on aura vu le matin. Eh bien, vous traderez ces niveaux pour que vous preniez conscience un petit peu de l'importance de ces niveaux, de la pertinence de ces niveaux. Et on fera ça, on préparera l'Open US. Alors, normalement, on a le temps, hein, mais il n'y a pas de souci sur la semaine. Après, sur 3 jours, enfin, sur la semaine à deux avec Jean-Marc, c'est plus compliqué parce que j'ai que 2 jours et demi, même pas 2 jours à moi, parce qu'Alain a une demi-journée. Et donc, on n'a pas vraiment le temps. Mais par contre, sur la semaine, on a le temps, donc on fera beaucoup de pratique. Tous les après-midi vont être consacrés à la pratique où on sera, nous déjà, on pourra vous montrer comment on traite ça. Donc, on tradera devant vous, hein, il n'y a aucun problème. Et après, vous traderez aussi, et on sera derrière vous pour vous corriger et puis voir ce que vous faites, si vous faites les choses bien, pas bien. Voilà, on vous conseillera et on sera là tous les après-midi. Ça va être vraiment réservé au trading. Donc, trading des single print, en l'occurrence, c'est de la stratégie, c'est ce qu'on aura vu le matin, avec tous les niveaux qu'on aura mis en place le matin. OK? Ensuite, le mardi. Euh, Là, on verra, alors, on va finir tout ce qui est market profile, évidemment, euh, et on verra le volume profile. Donc, tout ce qui est ce que moi j'ai appelé les VP30, les VP daily. Pourquoi il y a marqué deux fois daily, là? Daily, oh là là, c'est quoi ça? Il y a eu un problème, là.
Bon, on verra ça après, c'est pas grave. Les creux et les pics en daily 300 jours, les niveaux 240, qui sont des gros retournements manuels. D'accord? Donc ça, et là, à partir de là, on en aura fini avec tout l'environnement, on va dire, des niveaux. Tout ce qui est niveau, market profile, volume profile, on aura fini donc le mardi matin. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous aurez déjà donc tout l'environnement dispo pour trader l'après-midi. Ensuite, on verra comment trader le volume profile. Et ensuite, on parlera des volumes horizontaux que je vous ai montré tout à l'heure. OK, en regardant les spikes et les divergences, je vous dirai comment moi je m'en sers. Vous allez voir que pour des scalpers, c'est plutôt pas mal. Et on verra donc après les boîtes d'accu, comment les tracer et les trader. Et pareil, mise en application des modules du matin en live l'après-midi. Bing, on trade. Le mercredi, on commence à rentrer dans le dur là. Alors déjà, un petit peu le mardi, ça monte un peu, ça s'intensifie. Mais le mercredi, là, vous commencez à avoir mal à la tête. Donc, on verra le footprint. Donc, toute la mécanique du footprint, hein, je ne l'ai pas marqué là, d'ailleurs, il faudra que je le fasse euh, sur ce planning. On verra toute la mécanique, hein, comment est construit un footprint, qu'est-ce qu'on peut voir, voilà, voilà, quel est l'intérêt. Et après, on verra, une fois que vous aurez bien compris ça, que tout le monde aura bien compris ça, on verra les setups, qui sont des vrais setups, hein, en scalping. Et, euh, donc ça, c'est ces deux-là. Et ensuite, on verra le setup que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle le finish. Ça, on le verra après. Et après, l'après-midi, c'est pareil. Donc l'après-midi, là, du coup, on oubliera un petit peu tout ce qu'on a vu le lundi, mardi, et on ne tradera que sur du footprint. OK? Pour vous habituer. Ensuite, le jeudi, eh ben, jeudi, on finira. Alors peut-être ça s'inversera. On verra. Peut-être que ça passera le jeudi, ça passera le mercredi, et ça passera le jeudi. On verra exactement où Ouais, on en est. suivant où on en est, ouais. Voilà, c'est ça. Et on finira tout ce qui est market profile. Voilà, en fait, là, souvent, je mets ça le mercredi parce que après, souvent, c'était Alain qui attaquait le jeudi, donc il fallait qu'on ait fait absolument le footprint avant qu'il attaque, lui, sa méthode. Et en fait, c'est pour ça. Mais bon, là, je pense qu'on peut-être suivant, on verra où on en est, mais peut-être qu'on inversera Mm. du coup pour finir tout ce qui est market profile. Ici, hein, tout ce qui est très important en market profile, hein. Donc, l'initial balance, les hypothèses pré-market, les stratégies suivant l'ouverture, les types de journée, les types d'open, le TP au compte, le facteur de rotation. OK? Et après, donc ça, normalement, c'est à la place du footprint. Et le footprint, ça passe là. Et après, on attaque le carnet. Ici, carnet classique. OK? Donc ça, c'est pareil. Suivant vos connaissances du DOM, du carnet d'ordre, il y a des choses qu'on pourra passer un peu plus rapidement. C'est quoi ce F là? Des choses qu'on pourra passer un peu plus rapidement pour gagner du temps. Et l'après-midi, pareil. Alors là, après, on fera des ouvertures market profile, on se mettra sur un graphique en cash et on tradera des ouvertures market profile de tout ce qu'on aura vu le matin, euh, qui vous permettra de prévoir, entre guillemets, ce qui pourrait se passer pendant la session. D'accord? Et ensuite, donc, dessus, il y aura, ben là, il n'y est pas, je crois. Fais voir. Non, là, c'est que toi. Mm. Bon, et après, normalement, je pense qu'on aura le temps, alors, soit ici, le jeudi, soit sur une partie de la journée de vendredi, parce que je suis pas sûr qu'Alain ait besoin de la journée entière, des fois. Donc on pourra peut-être, une fois qu'il aura tout fini cette partie-là, et il va vous l'expliquer lui-même, voilà, peut-être ici, avant de déjeuner, après déjeuner, pardon, ou avant, hein, suivant le temps, on passera sur la partie bookmap, là, qui n'y est pas sur ce planning-là, puisque Bah, tu la normalement, vois, il n'y si, était si. pas. Regarde, tu l'as marqué. Il est où? Carnet d'ordre et bookmap, tu as marqué. Où ça? Dans la Ah oui, partie ici, là, jaune, pardon, dans pardon, pardon, l'entête. pardon, pardon, Ah, ouais. pardon. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Mm. Ok. Donc voilà, bon, carnet d'ordre des bookmaps. Donc du coup, bah, Il est, on est bien sur cette journée-là. Et il est puis du hors de coup, maintenant, question je que vais tu te touches à laisser. ouais, il est hors de question que tu touches à ma journée du vendredi, en fait. Allez, vas-y, je te laisse parler. Ouais, donc ben, le vendredi, comme vous pouvez le voir, on va attaquer. Je vous ai expliqué que moi je tradais que des volumes, hein. Je ne travaille que sur des volumes. Et il n'y a que ça qui fait bouger le marché. C'est pour ça que j'ai approfondi toute cette partie-là. Et donc, ben, je vous dirai pourquoi j'ai choisi cette approche au niveau de mes stratégies.
Les intervenants dans mes stratégies, ben, ça va être les acheteurs et les vendeurs, bien sûr, mais aussi les différents niveaux que vous pouvez rencontrer, soit sur le time frame sur lequel vous êtes, soit sur des time frames un peu plus gros, ou du temporel, ou du range aussi, pourquoi pas. Maintenant, je me suis mis au range, ça fait déjà quelques temps, et je m'aperçois qu'au range, eh ben, on a plus de facilité pour discerner les retournements. Et c'est ce qui m'intéresse essentiellement, notamment pour les absorptions, les réjections, etc. Donc on verra tout ça. Donc on va analyser donc les volumes horizontaux, verticaux, enfin ça on verra, le distinguo qu'on fait avec Thierry. Et surtout les volumes détaillés entre les asks et les bits parce que c'est très intéressant d'avoir. Je vais vous, je prends le partage, hein, Thierry. Vas-y, 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 vas-y. Alors, hop, hein, l'écran, ouais, mais c'est celui-là en fait, hein. Hop, partager. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Donc là, vous avez le cours en direct au niveau du. Alors ça, c'est du. Bouge pas parce que j'ai pas je vois pas. Là, si c'est bon. Le cours du SP en live, hein, puisqu'on n'est pas, on n'a pas clôturé encore la session. Dans 5 minutes, ça clôture, hein, d'ailleurs. C'est Qu'est-ce qu'il a fait, par 21h05. Pierre? Il est monté là toute la session là. Ah, ah, Oh là là. là. Donc, je vais vous apprendre à vous servir. Vous voyez ces petits volumes que vous Oh, voyez c'était beau. sur le côté. En fait, c'est du volume profile. Donc, moi, je travaille essentiellement avec du volume profile comme ça. Où vous avez le distinguo entre les acheteurs et les vendeurs. Et en bas aussi, vous voyez, il y a ces zones vertes, rouges, qui représentent le trait rouge, c'est les vendeurs. La partie vert foncé, c'est les acheteurs. Et la partie vert clair et rouge clair, c'est le total volume en fait. Ça, je l'ai mis pour faire le distinguo avec ce qu'utilisait Thierry avant, euh, pour vous montrer la différence qu'on peut avoir. Ça, c'est bien beau d'utiliser une studie de Sierra qui est déjà incluse dedans, mais il faut qu'elle vous donne en même temps la bonne indication, quoi. Alors que là, c'est pas tout à fait le cas. Vous verrez qu'il y a des problèmes avec ça. Et pour le contourner, moi, j'ai préféré mettre les acheteurs et les vendeurs distingués, les distinguer les deux, quoi. Après, donc je vous parlerai de ça. Je vous parlerai aussi en revenant sur du footprint. Alors là, on est en 4 tics reversal, mais on verra ça en range aussi, avec tout ce que Thierry vous aura enseigné précédemment le mercredi. Donc on verra tout ça. Moi, je travaille beaucoup avec du footprint. Pourquoi? Parce que ça me permet de déceler justement les endroits et où je vais intervenir pour poser les trades, en fait, hein. Et c'est très opportun et vous verrez que ça vous diminue vos drawdowns euh, énormément. Parce que bon, en trading, vous le savez, il faut avoir un pourcentage de trades gagnants qui est important. Mais quand vous perdez, il vous faut pas des drawdowns qui soient énormes. Sinon, vous allez bouffer tout le bénéfice que vous avez eu dans vos trades gagnants. Donc en fait, c'est ce que je vous montrerai comment faire pour éviter ce genre de problème. Et donc je suis un scalper, hein, n'oubliez pas. Donc je vais pas chercher 80 ticks, moi. Je vais chercher aller sur le SP ça dépend de la volatilité, mais entre 3 et 6 ticks, 7 ticks. Par contre, avec plusieurs contrats. Et sur le Nasdaq, par contre, là, on peut aller chercher beaucoup plus gros, hein. On peut aller chercher du 15 à 30 ticks assez facilement quand il y a la bonne volatilité qui va bien. Ça marche très bien. Donc, on verra ça. Mais essentiellement, moi, je vous ferai travailler sur le SP500, hein. Ouais, de toute façon, toute la formation quasi Ouais, va se faire sur le SP, hein. voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur mes méthodes et mon travail. Et en fait, tout ce que je vais vous montrer, vous verrez que ça va vous faire gagner un temps fou. Et dans mes volumes, j'utilise aussi quelque chose que Thierry a adopté et approuvé. Et encore dans la vidéo d'aujourd'hui, Tu l'as vu? je l'ai entendu en parler et il a oublié de me remercier d'ailleurs à ce sujet. Mais bon,
Ouais. Donc en fait, c'est sur l'époque volume, c'est très important dans les bougies. On le regarde souvent sur du footprint, mais c'est très important de l'avoir aussi sur des bougies parce que ça va vous donner des renseignements qui sont très importants. Et à la limite, vous pourrez trader qu'avec ça. Vous verrez, il y a des setups qui sont bien précis et qui marchent à merveille Ce euh, matin, j'ai pour, fait un trade magnifique à 8 pour heures des, là, à huit heures pour des cinq. scalpers, quoi. Vous verrez ça. Ok, donc ben voilà, donc moi je vous dis c'est les volumes, hein. Donc volume profile, footprint, et après des petites astuces comme ça que je vais vous délivrer et qui vous feront gagner un temps fou d'une part sur Sierra pour ceux qui ne connaissent pas trop la plateforme et d'autre part dans votre trading parce que on n'a pas forcément la même vision des choses et des fois on se dit purée c'est vrai on n'y pense pas mais c'est très important de savoir ça et bon, je pense avoir regroupé pas mal de choses dans mes connaissances pour vous aider donc à trader. Et t'as vu celui-là comme il était beau là? Ouais. Voilà. Ok, bien, bah, écoutez, moi j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Euh, Alors, euh, avant de passer aux questions, s'il y en a un d'ailleurs. ouais. La date, vous l'avez, le lieu, vous l'avez. Donc, le tarif de la formation, c'est le même qu'on fait toujours partout, hein. On n'a pas augmenté nos prix, on est resté sur la même chose, sur la même base. Donc, on est à 2 000 € la semaine. Pour le logement, ceux qui veulent se loger peuvent se loger sur place. Ceux qui habitent à côté, tant mieux. Et puis, donc moi j'ai des chambres de réservées, donc il y a au moins 5 chambres de réservées, donc pour ceux qui veulent se loger sur place, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc voilà. Honnêtement, cette session, ça va être une session vraiment sympa. Trading détente, hein, moi je l'appelle, parce que ça va être au mois de juillet, il va faire beau, normalement. Bah, disons que c'est pas le genre de formation où on se prend la tête Voilà, c'est ça. et vous avez la chance, on fait pas des formations où il y a 80 personnes, donc on a le temps de s'occuper de vous, quoi. Exactement. C'est surtout ça qui Là, est normalement, on primordial. sera en petit comité. Je pense pas qu'on dépasse les 10 personnes, de toute façon. Mm. Donc ça va être très bien comme ça. Voilà, moi, je préfère un petit comité, c'est plutôt sympa. Et le soir, en plus, bon, voilà, il y en a qui on peut rester ensemble, ceux qui logent sur place et tout. On mange ensemble le midi, on peut manger ensemble le soir ou pas, hein, d'ailleurs. Et après, c'est vraiment le choix de chacun. Mm. Et voilà, donc là, ça crée une convivialité qui est plutôt sympa en plus. Voilà, là, c'est l'environnement est vraiment propice à aller se détendre après la journée de trading et tout. On a la salle pour nous complètement. C'est-à-dire que même si après le soir, vous voulez rester jusqu'à pas d'heure hein, pour faire la close, des choses comme ça et tout, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ça, c'est plutôt bien. On laisse nos affaires sur place. On n'a pas besoin de les enlever. Vous pouvez venir avec votre il faut venir d'ailleurs avec votre propre matériel, que ce soit PC portable ou fixe avec écran. Même PC portable avec écran aussi, avec un écran en plus, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit peu comment que ça va se passer. Bon, après, on a fait d'autres présentations hein, sur les différentes sessions d'avant. Vous pouvez les regarder, vous verrez qu'on dit toujours la Ouais. même chose. Mm. Et puis, ah oui, alors donc après, pour ceux qui font la formation, donc vous aurez accès, donc vous avez un accès, un espace de formation qui sera créé sur mon site. Je vais vous montrer. Donc, vous allez voir que nous, on laisse, voilà, on laisse personne derrière. Reprendre la main, hein. Ah, pardon, oui, c'est vrai. J'allais dire, vous voyez mon écran, mais non. Alors, attends, hop, Je vais arrêter le euh, partage. partager l'écran. Hop, oui. Je reprends, donc c'est celui-là. Partager. Ok, donc ça c'est le planning. Tu veux pas rajouter quelque chose, c'est bon pour le planning, c'est bon? Non, non, non. Le seul Ok. truc, si, j'ai oublié de te le dire, le lundi, tu sais, quand on fait la présentation un peu des Oui, brokers, de tout ça là, tu avais dit la dernière fois qu'on ferait peut-être un petit module, mais pas longtemps, hein, histoire d'une demi-heure, pour parler aussi des propres firmes. Parce qu'il y a oui, beaucoup de gens qui sont intéressés, et puis exact. à chaque fois on a des questions dessus. Tant qu'à faire, Ouais, ouais, autant ouais. Alors, bouge pas, l'intégrer tu sais dans quoi? Ce que je vais faire, l'intégrer dans le planning, on est quoi. sur lundi là. Bah tiens, ici là, par exemple, sur les brokers là. Ouais, ouais. Alors, hop, Autant l'intégrer dedans. si je le mets là et je vais marquer, voilà, propre firme, Parce voilà, que comme c'est ça, je m'en Alors ça, rappellerai. si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas, là, tout à l'heure, on discutait un petit peu avec John
et lui ne connaît pas. En fait, le trading a beaucoup évolué pour les futurs parce que moi, quand j'ai commencé, c'est pas vieux, c'est 2017, il n'y avait que les contrats mini. Donc en fait, on s'exposait énormément au niveau de notre compte personnel, hein. On s'exposait énormément et moi j'ai bouffé, je te l'avoue franchement, hein, j'ai bouffé deux comptes en l'espace de... Enfin, j'ai bouffé deux fois mon compte parce que je l'ai réalimenté et je l'ai rebouffé dans la foulée. Donc, en fait, on était vachement exposés. Ils ont créé, il y a quelque temps, les micro-contrats qui permettent d'être beaucoup moins exposés et surtout de pouvoir trader sans avoir trop de pression sur les épaules. Parce que c'est surtout ça qui est énorme, quoi. C'est la pression que vous avez et puis c'est votre argent quand même que vous mettez dedans. Donc, on a vite fait d'être dans le fond du seau si jamais ça part en cacahuète, comme on dit. Et en même temps, maintenant, il existe les prop firmes. Et les prop firmes, eh ben, ça vous aide justement à trader avec des comptes que vous achetez, en fait, et qui vous permettent éventuellement de gagner de l'argent sans aller exposer votre capital à vous. Donc, on expliquera ça un peu comme on veut, Ouais, je l'ai quoi. marqué. Comme ça, Ouais, dès voilà. le lundi, on part avec les brokers. Hmm. Voilà, comme ça, au moins, je sais qu'on y pensera. Ok, ouais, très bien, bien joué. Ok, donc, une fois que vous aurez fait la formation, donc vous aurez accès. Voilà, je vous montre mon site, hein. Donc, je vous conseille déjà, voilà, d'aller voir dessus, vous verrez bien. Donc, vous aurez un. Alors, il faut que je me connecte. Donc, vous aurez un espace de créer. Donc, du coup, quand vous vous connecterez, ici, une fois que vous serez connecté, ouais, bon, ça c'est l'admin, le côté admin, mais voilà, vous aurez donc un onglet supplémentaire. Bon, il s'appelle les formations, mais vous, il s'appellera mes formations. OK, où vous aurez à l'intérieur toutes les formations, enfin tous les modules. Non, vous aurez, pardon, toutes les formations. Vous aurez là dedans, vous aurez la formation, non, vous aurez la formation live montement ici. D'accord? Voilà. Qui reprend tous les PDF de la formation avec le chartbook de la formation et toutes certaines vidéos, vous voyez, il y en a quand même plusieurs, hein, qui reprennent un petit peu tout ce qu'on aurait vu pendant la formation. D'accord? Donc vous avez quand même quelques vidéos à revoir dessus. OK, donc il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà, il y a neuf vidéos hein, pour les zones et les niveaux. Vous voyez les vidéos sur les niveaux et zones, market profile, volume profile, importance du finish, ça, hein, vous voyez, le setup single print, les vidéos TPO cons. OK, la vidéo coup de gueule, ça vous verrez, c'est pour les volumes à balance et les ticks. Encore les volumes à balance ici, les niveaux 240. OK, et sur le footprint, voilà, vidéo setup du finish. Donc, si vous voulez la revoir et tout ça. Donc, voilà, vous aurez de quoi revoir un petit peu et vous aurez surtout les PDF. D'ailleurs, je vais le changer parce qu'il a été un peu modifié. Donc, il faudra que je vais l'actualiser. Je vais enlever celui-là. Je vais mettre le dernier. Il y a un peu quelques slides en plus que vous aurez, que j'ai déjà mis à la dernière. Vous aurez même une partie bookmap euh, de ce qu'on va voir dessus. Donc, la petite partie bookmap qu'on va faire. Donc, ça, vous aurez aussi le PDF. Moi, c'est un PowerPoint d'ailleurs, il faut que je le mette en PDF. Et après, vous aurez accès aussi donc alors ça, vous avez accès à vie hein, tout le temps, hein. Tant que je suis en vie et moi et que je paye l'hébergement, vous y aurez accès. OK? Et après, vous aurez accès, hop, je vous le mets à Discord, à un Discord privé qui n'est réservé qu'à ceux qui ont fait la formation. Voilà, ici, celui-là. Bing. D'ailleurs, il n'y a personne, hein. Ah, oui, il est 9h10, c'est fini, c'est pour ça. Ah ouais, c'est fini. Voilà, où on poste, vous voyez là, ici, là, ça c'est mes trades de la journée que j'ai fait en réel, hein. Donc c'est ici hein, que tous mes trades de la journée que j'ai fait avec mes résultats. Ici, voilà, donc vous aurez accès à ça. Et il n'y a pas qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne, hein. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez dû la recevoir. J'ai fait une petite vidéo sur l'explication de mes trades de la journée. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et comme j'utilise donc des copies de copy trading, hein, donc je duplique mon chartbook principal, enfin mon graphe principal sur d'autres comptes Propfirm aussi, hein, pour les valider. Du coup, ça m'a fait vraiment une belle journée. Mais, alors, j'ai fait la vidéo qu'aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein. Quand vous regardez hier, oui, ça c'est un autre qui poste voilà, des trucs. Ça, c'est ma journée d'hier. Voilà.
le copy trading avec mes gains que j'ai fait de la journée. Vous voyez, ça c'était lundi. Voilà, donc on poste un petit peu tout ça. Après, Jean-Marc poste aussi quand il est là, hein, sur Bookmap et tout ça. Voilà, moi je poste les news tous les matins. Je poste mes trades, hein, j'explique mes trades. Pour ceux qui sont là en live avec nous, ben, ils peuvent prendre. On annonce, hein, les trades en général qu'on prend et pourquoi, sur quel niveau et ceci, cela. Donc voilà, hein. C'était vraiment voilà l'open, ça c'est la close. Non, ça c'était la journée et la close, je sais pas si j'ai marqué quelque chose. Euh, Ça c'est quand j'avais loupé un trade. Voilà, mais bon, voilà. En tout cas, ouais, toute l'activité se passe sur Discord ici, et en vocal, en graphique et tout, comme ça pour. Et ceux qui ont fait, donc vous aurez accès à ça. Bon, après, ceux qui ont fait la formation avec Jean-Marc, il y a voilà un salon privé que pour eux, hein, vous voyez, où il y a beaucoup plus là de bookmaps. Jean-Marc, il poste sur Bookmap et tout ça, ouais, hein, donc avec les setups et tout ça. Donc là, bon, ça, c'est pas pour vous, malheureusement, tant que vous l'aurez pas fait. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal, honnêtement, d'avoir ça. OK? Donc voilà un petit peu, et ça, c'est pareil, vous avez accès tout le temps, hein, tant que vous participez. Voilà, enfin, moi, j'ai aucun problème. Normalement, c'était avant, je mettais ça valable un an. Mais en fait, j'ai même pas besoin de mettre ça un an, quoi, puisque je laisse tout le temps l'accès, en fait. Voilà, comme ça, s'il y en a même, il y en a qui reviennent des fois pendant un ou deux ans, on n'a pas de nouvelles, et après ils reviennent, mais ils ont toujours accès, ils sont toujours là, et on les réaccueille avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Mm. Donc voilà un petit peu pour cette session. Donc, bah, je sais pas si vous avez des questions, je sais pas, ou pas. Oui, Thierry, moi j'en ai. Ouais, Laurent. Ouais, Laurent, Donc, oui, tu as parlé de 5 chambres là-bas que tu avais réservées. Oui, mais il y en a plus, hein, t'inquiète. Ouais. Oui, oui, non, mais non, non, je m'inquiète pas, mais voilà, communication, communication. Ouais. Donc, ce sont des chambres individuelles. Oui. Et combien cela coûte? Alors attends, je vais te dire ça. Faut que j'arrive à reprendre le mail. Alors attends, parce que là, du d'accord. coup, Pour celle que je prends moi, j'en ai pour 65 francs suisses, je crois. bah, ouais, ça va être ça. Après, il y en a. Alors, il y a des chambres La qui nuit, hein. ont. Pardon? Oui, oui, bah oui, je me doute, 65 francs, c'est pas pour la semaine. Ah oui, tu m'étonnes. Ça serait bien, Ouais, non? ouais, écoute. Non, mais Alors, ça, c'est les chambres. Moi, j'ai pareil, j'ai pris la même. Pas la même qu'Alain, hein, une autre, mais la même chambre. Même genre de chambre. Ben, ça ne nous regarde pas ce que vous faites après. Et du coup, comment c'est le même tarif. Mais donc ça, c'est des chambres avec sanitaire et douche dans la chambre. Et après, tu as des chambres où tu as, je crois, les sanitaires les ou la sanitaires douche sur le sur palier, le ouais, palier, enfin, juste à côté. Voilà. Qui sont moins chères. Elles doivent être celles-là, peut-être à. à Alors, 50 ou. faudrait que j'arrive Ouais. à retrouver. Mais je t'avais envoyé le mail, Alain, là. Tu peux pas le retrouver plus Attends, rapidement? attends. Ah, si, si, attends, je vais regarder pendant que tu discutes là. Ouais. Bouge Comme pas. ça, bah, pendant qu'Alain il cherche le mail là, parce j'ai tous les renseignements sur le mail que la dame ou la sœur là m'avait renvoyé. Donc, alors, c'est dans un ancien. Vous savez, j'ai perdu le nom. Euh, Ah, c'est un Merde. couvent. C'est un Ah, ouais, couvent, ancien couvent. Je sais plus comment. monastère, ou enfin bon, Monastère, ouais, c'est bref. ça, ouais. Enfin, bref. Et donc, mais bon, on n'est pas obligé de faire la prière le soir, donc il n'y a pas de souci. Euh, c'est bon, ils sont très sympas. La Ouais, dame que j'ai eue là et tout, la sœur que j'ai eue là, est vraiment ça très va. gentille. Vraiment très sympa. Donc voilà. Alors c'est possible hein, que l'intérieur soit un petit peu austère. Bah, c'est l'endroit qui veut ça, hein. Je pense pas que ce soit très moderne quand même. Voilà. Donc, mais après, bon, je pense que c'est pas vraiment gênant. Et puis Ouais, voilà. Puis c'est c'est la première fois en minoritaire, fait, ouais. hein. Voilà. Et pour la restauration, pour les repas, ça se passe comment? Ça se Bah, passe bien. comme on avait fait un peu Non, à Paris, comme on avait fait un peu Comme à on a fait à Paris, Paris. Laurent, on va au resto, à droite à gauche, Voilà. dans des petits restaurants qu'il y aura, soit sur place ou à Le quelques midi surtout. kilomètres Ouais. à côté, quoi. Ouais, voilà. Le d'accord. midi surtout et le soir aussi, pourquoi pas, où on peut Ah, manger. Je crois qu'on peut manger. Ah, par contre, j'ai pas fait. Oui, il y a une cuisine, hein, si c'est ça. Ouais, ouais, il y a une ouais, cuisine aussi. Ouais. il y a une cuisine, On ouais. peut se faire à manger si on veut sur place, hein, voilà, pour éviter les frais. On sait que la Suisse, c'est pas donné. Donc, soit voilà, on peut manger soit au restaurant à côté, mais en général le midi, on fait comme à Paris, hein, tu te rappelles? Donc voilà.
Oui, Alors, oui, il faut oui. savoir que, ah oui, Fadjan, là, si ça peut, et Rémi et Serge, là, si ça peut vous rassurer, éventuellement, ou pas, Laurent est un élève qu'on a eu déjà à Paris, qu'on a fait à Paris l'année dernière. C'est ça, oui, il y a un an. Hein. Un peu C'était plus. novembre 2022, tout à Ouais, fait. Et un peu plus. l'élève, il revient pour une piqûre de rappel. Ouais, c'est plutôt Voilà, donc il favorable, hein. revient pour une piqûre de rappel. Et lui avait fait la formation avec Jean-Marc et tout aussi, hein, donc sur une semaine. Et voilà, donc et vous voyez, ça fait 2 ans, il est toujours avec nous. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, quand je vous dis qu'on laisse tomber personne, et pourtant on pourrait lui le laisser de côté, hein, je vous le dis, moi. Non, Je te je retiens, rigole, Laurent, Thierry. je rigole. Je te retiens. Et voilà, donc, non, voilà, donc ça devrait être sympa, mais voilà, le midi, on va manger en général au resto, et puis le soir, on fait soit resto, soit sur place, voilà, chacun, on verra ça sur place, quoi, après, hein. On se décidera sur place. Non, moi, comme je te l'ai dit, tu sais, moi, je reviens parce que bah, déjà, ça me fait super plaisir de vous voir. J'adore la Suisse, c'est pas loin. Ouais, Et puis, bah, on n'a jamais fini d'apprendre, donc ça me fera grand bien. Et puis, tu sais, voilà, comme je te l'ai dit aussi en privé l'autre fois, moi, je reviens. Bon, bah, vos techniques de trading. Je commence à les avoir digérés, mais j'ai toujours énormément de lacunes en informatique et mm, j'ai besoin de travailler avec vous, ces choses-là, tous ces paramétrages de Sierra, de relations, voilà, de tout ce que vous faites parfaitement, vous, maintenant, pour ouvrir plus, enfin, avoir le copy trading, tout cela. ouais, mm. C'est plus cela qui m'intéresse pour ma motivation pour revenir vous voir. D'accord. Ouais, de toute façon, on mettra tout ça en C'est place, il n'y a pas de souci, hein. voilà, c'est parce que je pêche encore terriblement avec ces outils, hein, c'est tout nouveau pour moi et je m'envoie et puis voilà, moi ça me fera plaisir de vous voir et ça me fera plaisir de passer une semaine avec vous dans un Ah, ça va être cadre sympa, c'est clair, féerique. c'est clair, c'est clair. Ouais, Ok, ben, il n'y a pas de problème, Laurent, t'inquiète ben pas. oui. Et on mettra tout en place, et en plus, là, tu vas pouvoir faire vraiment beaucoup de pratiques, on va s'atteler à ça, de toute façon. Et puis, euh, et puis voilà, que tu arrives à bien maîtriser quand même, et puis à travailler là-dessus, quoi. Hein. Je sais bien que c'est pas évident, surtout quand t'es pas très doué ou pas, même pas doué, mais de connaissances en informatique, c'est vrai que ça peut handicaper légèrement. Ben, au niveau de tout ce qui était footprint, volume profile, si je me trompe Voilà. pas, tu démarrais à zéro, toi. Ah Ouais. mais complètement à zéro, oui, puis Ouais, surtout en ouais, fait moi jusqu'à il y a 3 4 ans maintenant, je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie, quoi. ouais, ouais. Mm. Non, mais Ok. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Donc pas de souci. souci. Euh, Ensuite, Je- oui, tiens, si vous voulez voir un petit peu d'ailleurs ce qu'on fait, vous avez le livre d'or qui est en bas là, sur la première page du site. C'est pas du fake, hein. Vous voyez, c'est des vraies personnes qui ont posté, hein, qui ont fait les formations avec nous, hein, que ce soit avec Alain et moi ou avec Jean-Marc, peu importe. Donc je vous laisserai voilà, lire tout ça. Hein. Je vais pas m'étaler dessus. Sachez juste que c'est pas du fake, hein, c'est du vrai. Donc voilà, ça peut vous indiquer la marche à suivre. Et puis voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fadjian, des questions? Je retrouve pas. Non, mais globalement, c'est tout bon. Pour moi, c'est OK. J'aurais juste besoin un peu d'aide parce que moi, j'aimerais travailler avec Bookmap. Oui, Et j'ai déjà un compte et tout, il y a tout ce qu'il faut, mais j'aimerais passer avec Rhythmic. d'accord. Parce que moi, je suis sur CQG, puis CQG avec Bookmap, Ah bah non, c'est on pas a bon. que 10 000. C'est pas Bah terrible. non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, Et du coup, j'aurais juste besoin d'aide pour ça. ouais, pas de problème. Et pour moi, c'est tout bon. Ok. Bah, ce que tu fais, du coup, tu peux je vais vous marquer dans la discussion, on va marquer nos mails, mais je vais vous marquer le mien, Ouais. surtout. Alors, attendez, où est-ce que c'est la discussion déjà? Elle est où là? Ah, bien ici, truc. Je suis en train de marquer mon mail à moi aussi, si Ouais, jamais vous voulez des discussion. renseignements ou quoi Alors, que ce soit. Vous avez sur le Ré- site de Thierry, là, il a eu l'amabilité de me réserver une page. Si vous voulez voir un peu ce que je fais ou autre, vous regardez dedans. alors, hop, non, je vais vous donner, ouais, si vous voulez alors, si vous voulez réserver, je vais vous donner la bonne adresse.
Hop, vous me faites un petit mail de confirmation. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, qu'est-ce que je... Hop, arrobase. Par contre, dans le mail, un objet, mettez-moi dedans que vous étiez au webinaire de ce soir, quoi. Parce que des mails, j'en ai 80 par jour. Ça, c'est Ça me, clair. ça me permettra de faire un petit tri d'emblée. Alors, tac, tac, je vérifie, j'ai pas fait d'erreur. Bing, 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 bing. Voilà. Donc là, c'est mon adresse mail pro réservée pour les formations. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail donc là, sur cette adresse-là. Et donc, si toi, par exemple, Fajon, tu veux réserver, donc tu m'envoies un mail, donc comme quoi tu veux réserver la session du mois de juillet. Et puis, par retour, je t'enverrai mon RIB pour le paiement de la formation. Tu peux soit payer en une fois, soit payer en plusieurs fois encore, c'est toi qui vois. Tant que tu me le dis ce que tu veux faire. Voilà, qu'on sache quoi. Et puis, et comme ça, dès que j'ai reçu ton paiement, je te validerai ton siège et je t'enverrai des fichiers par retour. Il y a quelques fichiers à lire, il y a un petit lexique à apprendre si besoin, hein, parce que tu m'as l'air quand même de connaître un peu, donc c'est bien. Tu n'auras peut-être pas forcément besoin de tout ça. Mais en tout cas, il y a de la lecture à faire si éventuellement ça t'intéresse. J'enverrai tout ça bah, pour tous ceux qui réservent d'ailleurs. Et de toute façon, on fera en mai, je pense. Ouais, mai, c'est bien, ça me paraît pas mal. Fin mai, Mhm. un truc comme ça. On fera une visio avec tous ceux qui ont réservé. On fera une réunion et on fera un point, même si on va faire avant, je pense individuellement, mais on fera un point technique euh, sur tout ce qui est plateforme, flux, tout ça, pour être sûr que vous soyez au top en arrivant à la formation. J'ai retrouvé le prix des chambres si tu... Allez, vas-y. Alors, la chambre avec douche et toilette, c'est 61 francs suisses la nuitée. Chambre sans sanitaire en commun, avec sanitaire en commun, pardon, c'est 51 francs suisses la nuitée. Et il faut rajouter 3 francs de taxes de séjour par personne, par nuit. D'accord. Putain, ils se font pas chier quand même avec leur taxe de séjour, hein. Ouais. Voilà. Donc comme ça, bah, vous avez tous les renseignements. Bah, Attends, toi, Fadjen, t'en as pas besoin, tu habites à côté, donc pas de souci. je vais te mettre, je l'ai mis dans la discussion là. Hop. Qu'est-ce que t'as mis, Rémi? Vous avez toute ma crédibilité. Ah, c'est gentil. J'ai une petite question aussi. Oui, vas-y. Par exemple, si on... Bon, pour moi, c'est OK, je la prends la formation, mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des fichiers PDF pour qu'on peut déjà travailler Non, avant non, la formation? non, non. Pas de. Non, non. Si tu veux, ça, c'est vraiment ce qu'on s'est toujours fixé, parce que ça sert à rien, en fait. Donc, tout ce qui est support, qu'on va se servir pendant la formation, donc moi, le PDF que j'utilise, tout ça de la formation, vous l'aurez à la fin de la formation. Sinon, vous allez vous embrouiller la tête, vous allez commencer à regarder ça, à dire des machins, que vous ne saurez pas forcément comment on l'utilise et comment on fait, ou ce que ça veut dire et tout ça. Et donc, c'est pour ça. Si tu veux, on part sur des bases correctes. C'est-à-dire que vous faites la formation, on utilise des supports, et à la fin de la formation, vous avez des supports pour revoir tout ce que vous avez vu en formation, déjà digérer ce que vous avez vu, et après pour revoir tranquillement chez vous. Voilà, mais vous saurez de quoi on parle, vous saurez qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, et là vous n'aurez pas de problème. Voilà, c'est pour ça qu'on ne donne rien avant. Même l'accès Discord se fera qu'après la formation. Parce que de toute Ah, façon, ok. on parle que de ceux qui ont fait la formation, on parle toujours des mêmes choses, des niveaux que vous n'avez pas, que vous n'utilisez pas, donc ça sert à rien en fait. Voilà. C'est juste pour ça, hein, c'est pas, c'est juste une règle qu'on a, si tu veux. Voilà, on donne aucun support avant la formation. Voilà. Par contre, on peut aider après à mettre en place des choses, hein. Sur Sierra, Alain, il est là pour ça aussi. Voilà, pour mettre pour aider pour Sierra, pour ouvrir des comptes, pour ceci, pour cela. On peut vous aider, il n'y a aucun problème. Ah oui, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Je vais te mettre, si jamais tu as, un problème de configuration, sur Sierra, tu trouves pas quelque chose ou n'importe quoi, je vais te filer mon... Sierra, tu connais, non? Il y a longtemps que tu trades avec Sierra? Voilà, je t'entends plus. Allô? Ouais, allô? Vous m'entendez? Ouais, Ouais, c'est ouais, bon. ouais, c'est bon. Il y a longtemps que tu te sers de Sierra Chart?
Je connais que Sierra Shop. Tu ne connais que Sierra, d'accord, ok. Bon, ben ça va, tu dois être à l'aise alors. Bon, ouais, vite fait. Comment ça, bof? Mais non, tu dis pas ça. Si tu traites qu'avec ça et qu'il y a déjà quelques années que tu es dessus, tu dois bien le connaître quand même. Hmm. Non, non, mais de toute façon, voilà, après, euh, une fois que vous avez réservé votre place et tout, je vous dis, si vous avez besoin, voilà, de l'aide pour ouvrir un compte, voilà, tout ce que vous avez besoin à travailler en amont de la formation, il n'y a aucun problème, on sera là pour vous aider, soit Alain ou moi d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de souci, vous nous faites un petit mail ou on se met sur Skype. Donc, si vous J'ai avez, mis mon lien Skype là. Par contre, tout ce qu'on vous met là, si vous voulez récupérer les adresses et tout, récupérez-les maintenant parce que ouais, quand la réunion Zoom est finie, le chat, il n'y en a plus. tiens, je vais faire pareil pour Skype, je vais vous mettre mon Skype aussi. Alors, attends, je Et sais pareil jamais, dans moi. Skype, si vous m'écrivez, mettez bien dessus que vous êtes intéressé par la formation de cet été en Suisse. Hop, voilà, je vous mets mon lien Skype à moi aussi. Voilà, comme ça, vous pouvez m'ajouter. Mais voilà, par contre, précisez surtout, hein, parce que des fois, vous avez des pseudos qui correspondent pas Ouais, au nom, donc on ne sait on, pas qui c'est en fait. on Donc a moi, du si je mal à sais voir pas qui qui c'est. c'est, j'accepte pas, hein. Voilà, sinon, j'arrêterai pas, quoi. Donc dites bien que voilà, vous avez assisté Oh, puis au ça webinaire m'arrête. ou que vous êtes intéressé pour la formation. Et puis voilà. Ben, je sais pas vous, mais moi sur Skype, j'ai Lulu la blonde, C'est vrai, etc., c'est vrai, c'est vrai, c'est etc. vrai. C'est bon quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une petite question. Vous avez dit avant, mais il faut prendre notre PC. Ouais, C'est bien, c'est juste. Ouais. ouais, c'est ça. Ok. En Et fait, si on tu peut veux, vous ramener ça dimanche ou bien lundi le matin. Tu peux venir le dimanche soir. si tu as envie, ouais, on y sera, nous, de toute On y façon. Et sera, nous, puis hein. Ouais, la salle, on l'aura, donc tu peux installer ton matériel. Tous les aucun soirs, de toute problème. façon, on fermera la salle. C'est fermé à clé là-bas. Donc, Ah oui, ça craint rien. Ok, ok, ok. et en Non, même tu peux. temps, Et c'est où en fait? C'est en basse ville ou c'est... non, 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 c'est carrément au centre du vieux village. Et Ça t'as pas s'appelle, mis merde. l'adresse? Attends, je vais la retrouver, moi. Non, comment ça s'appelle déjà? C'est Bouge pas. mince, ça y est, j'ai un trou. C'est la source, la La source. source. Voilà. Attendez. Ils ont un site, attends, bouge pas. Où est-ce que j'ai le site? Ça, c'est l'adresse. Ah, je peux vous montrer. Attendez, là, vous voyez toujours mon écran. Hop, je vais aller dans les messages. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est, Laurent? Laurent. Hop. Donc, regardez, Ah par oui. exemple, c'est lui. Regardez, hop. Ça, c'est ce qu'il y a aussi là-bas. Hop, 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 et regardez, voilà. C'est sympa. Et c'est ici, là. Vous voyez? Le monastère, voilà. L'ancien monastère, là, c'est là qu'on va être. Ici. Vous pouvez agrandir parce qu'on voit pas très bien. Mets-le un grand Je sais écran. pas si. Ouais, attends. Hop. Bah oui, mais c'est ce qu'il y a. Ah oui, attends. Clique sur les Voilà. photos. Comme ça, je En peux pas dessous, en après. Je peux dessous, pas plus loin. en dessous. Ah, dans le Ouais, navigateur, carrément. ouais, Mais non, voilà, tu vois, ouais. on voit pas mieux, hein. Ah si, Si, ouais. si, tu fais Voilà. contrôle. Donc là, voilà, ça ici, ça, c'est là qu'on va être, hein. Donc c'est ici, là, je crois, dans la course, si je dis pas de bêtises. Je sais Vous pas voyez, si avec c'est le dans lac la qui est juste cour. derrière. Ouais, Non, mais c'est c'est là pas qu'on loin. avait vu, ouais, les trucs là. Là ou là, je sais plus d'ailleurs. Ouais. Enfin Ah bref, ok, ok. C'est tout bon, je vois où c'est. tu vois. C'est à côté des Ici, flics. ah, C'est à côté des flics. Ah, ben peut-être, hein, je sais pas. ah ouais, je sais pas, ouais. Alors, tac, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi ça? Et du coup, alors attendez, je fais une petite pause blanc, comme ça je vais pouvoir la couper correctement. Et puis, ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là, tranquillou. Et puis bah voilà, ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail. Voilà, après, je vous dis encore, si vous voulez payer, bah, et pour réserver, il faut payer. Donc, soit vous payez la totalité, soit vous payez en deux fois, en trois fois, en quatre fois, vous avez encore le temps, hein, puisqu'on est en mars. Donc, si vous payez là, mars, avril, mai, juin, voilà, ça fait en quatre fois, voire en cinq fois si vous payez en début juillet. Et puis voilà. Donc, c'est au choix. Juste tant que je le sais, qu'on fasse un plan, et puis voilà, quoi. OK? Pas d'autres Ok. questions? Bon, pour moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous tiens au courant. Ouais, pas de Hmm, souci. pas T'inquiète de pas, il n'y souci, a ouais, pas de pas de problème. souci. Et OK? regardez parce que je travaille à côté. Je Ouais, devrais ouais, ça prendre des marche. vacances. Mais normalement, ça D'accord. devrait le faire, il n'y a pas de souci.
Ok, bah écoute, Ok, tu nous tiens au courant. Voilà. Pas de souci. À bientôt. Merci à beaucoup. bientôt, Allez, bonne bonne soirée à soirée. Bonne tous. soirée. Je vais couper du Bonne coup et soirée, ouais. je vous dis à Salut bientôt. Je vais Laurent. arrêter l'enregistrement surtout. Arrêter le partage déjà. Ok. Salut Laurent, Je, à très bientôt. hop, arrêter, suspendre l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.